Quand le lâcher-prise ne suffit pas, que faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous voyez mon début en lâcher-prise et la suite. Moi, j'adore travailler dans le mode intuitif, lâcher prise, me laisser aller, jouer dans la peinture comme une enfant, prendre la couleur qui me tente et ne pas trop réfléchir. Mais voilà, si je fais juste ça, ça va ressembler à rien. Je vais avoir du plaisir, mais bon, si je veux aller plus loin, comment faire? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Lily Flore, artiste peintre, et non, je ne suis pas une intelligence artificielle. J'ai créé la liste d'envoi Osez devenir l'artiste en vous pour vous aider à rester motivé avec des guides et un e-book gratuit et pour garder un vrai lien humain entre artistes. Inscrivez-vous sur lilyflore.ca pour en profiter. C'est gratuit et ça nourrit votre créativité tout en soutenant la création de contenu indépendant. Alors revenons à mon barbouillage du jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre des moments intuitifs où je fais ce que je veux et des moments où je vais prendre des décisions. Comme là, j'ai décidé de placer quelque chose de plus clair pour le ciel. Ensuite, j'ai eu l'impression de voir un peu des montagnes, c'est assez courant chez moi. Et donc, je commence à prendre des décisions en termes de couleur, en termes de contraste, en termes de profondeur, en termes de valeur. Donc là, je suis plus dans le lâcher prise. Je suis dans la réflexion, je suis dans les connaissances techniques en peinture. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai pris du recul et puis j'aimais pas ce que je faisais. Alors, au lieu d'essayer de le corriger, de rester dans mon cerveau logique, je décide de repasser en mode lâcher prise. C'est vraiment cette alternance qui va me permettre de construire quelque chose. En mode lâcher prise, ma création va changer de sens, les couleurs vont bouger, vont évoluer, je vais gratter, je vais enlever, je vais remettre. Je vais suivre mon intuition pour choisir les couleurs que j'ai envie de mettre. Bref, je suis en mode jeu et exploration. On voit là encore que quelque chose apparaissait, ça ne me plaisait pas, plutôt que de le corriger, je décide à nouveau de gratter. Mon cerveau commence à avoir une idée de composition, donc je décide d'aller dans cette direction et de repasser en mode réflexion. Donc là, je vais travailler plus la composition, je ne suis pas encore en train de rentrer dans les détails. Ce que je veux, c'est avoir des formes qui racontent une histoire qui m'intéresse. Alors, vu que je suis allée à Bali il n'y a pas si longtemps, j'ai des petits palmiers qui apparaissent. Je décide de prendre une couleur complètement autre. Là, on est un peu dans le mode intuitif. Donc finalement, mes deux cerveaux, le cerveau logique et le cerveau créatif, travaillent en collaboration pour essayer d'obtenir quelque chose qui va plaire aux deux cerveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des choses que je vais faire avec mon cerveau logique qui ne plairont pas à mon cerveau créatif. Alors à ce moment-là, je vais repasser en mode lâcher prise avec mon cerveau créatif. Ce petit exemple dans mon carnet est vraiment parfait pour ça parce que j'ai énormément alterné entre mon cerveau créatif et mon cerveau logique. Donc, elle a bougé beaucoup cette œuvre et c'était vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est que dans le fond, souvent, le lâcher-prise va mener beaucoup à des choses qui sont très intenses, très belles, très spontanées, mais esthétiquement, des fois, il manque quelque chose, on tourne en rond ou ça a l'air d'un barbouillage. Donc, ça va être très important de laisser la place de temps en temps à notre cerveau logique, à notre réflexion, qui va aller chercher dans ses connaissances en peinture. On parle de valeur, clair, foncé, on parle de composition, on va parler de couleur, de contraste, de matière, et tout ça, on va le réfléchir et avoir des idées qu'on va essayer sur notre toile. Personnellement, je suis vraiment partisane de l'essai-erreur et c'est pour ça que je trouve que l'acrylique est absolument magnifique pour ça, parce qu'on a vraiment le droit à l'erreur. Ici, mon cerveau logique a repris le pinceau et je vais aller travailler avec la forme d'à côté, l'espace négatif pour venir sculpter mon palmier qui est revenu. Tout à l'heure, ils étaient trois, maintenant il est tout seul. Je tiens d'ailleurs aussi à préciser que si vous voulez voir tout ça en temps réel avec vraiment toutes les étapes, eh bien, il vous suffit d'aller vous abonner au rendez-vous
de l'atelier un abonnement mensuel, un petit abonnement mensuel qui est toujours en mode inspiration, motivation, qui va vous pousser à prendre les pinceaux le plus souvent possible en alternant la créativité et les techniques qui sont nécessaires de connaître pour avoir autre chose qu'un gros barbouillage. Là, je mets de l'ombre tout simplement sur mon palmier et de la lumière. Encore une fois, des notions qui vont être nécessaires pour obtenir quelque chose qui nous intéresse. Et cette alternance, elle est valable pour tous les styles, bien entendu, aussi bien l'abstrait pur que le réaliste. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé, un petit coucou dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je mets une nouvelle vidéo. Mais le mieux, c'est vraiment de me retrouver sur mon site web lilyfleur.ca. Vous allez vous inscrire et recevoir des cadeaux gratuits et toutes ces vidéos dans votre boîte mail. Bye bye!